Bonjour. Donc Bachelot raconte la dramatique et peut-être encore méconnue histoire des Roms qui font aussi des camps d'extermination. Comment est-ce que vous êtes arrivé à écrire sur ce génocide? Alors l'intérêt il vient d'il y a quelques années, quand je faisais des études d'histoire puis d'ethnologie, je m'étais vraiment intéressé au génocide justement des Roms pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis j'avais accumulé comme ça pendant presque 10 ans des recherches et de la documentation en tout cas, plus pour ma curiosité, mon intérêt personnel. Et puis quand je suis devenu scénariste, je me suis dit que j'allais réinvestir cette documentation dans le scénario, dans un scénario en tout cas. Au milieu de ce contexte terrible, mais malgré tout une merveilleuse histoire d'amour entre Joseph, le policier Gadjo, et puis Simenka, qui est la Drabarnier, la sorcière. Voilà, c'est ça. De la tribu. Est-ce qu'une telle relation pourrait être envisageable en dehors de ces circonstances? Alors c'est difficile de répondre à cette question parce que alors là c'est vrai que déjà ça démarre comme un polar, donc il y a peut-être aussi ça, c'est ce qui les rapproche, c'est avant tout l'enlèvement des enfants, donc c'est le côté polar déjà, et petit à petit le polar est doublé de cette histoire, de cette relation entre le Gadjo et la Romney, donc ce qui se transforme d'amitié en amour, etc. Et petit à petit, ces petites histoires, donc le polar rejoint la grande histoire, ou en tout cas est rattrapé par la grande histoire. Maintenant, est-ce que ça pourrait exister en dehors? Oui, a priori. Enfin, là, après, là, ce sont des histoires de vie. Mais le fait que ça se passe à ce moment-là, c'est vrai que ça, voilà, ça. Je pensais plutôt en termes de culture et de mélange, en fait. Oui, si, c'est possible. C'est vrai que c'est un peuple qui est un petit peu, enfin une multitude de peuples, il y a un petit côté communautariste quand même, et ne serait-ce que parce qu'ils définissent l'étranger, donc par ce terme Gadjo, c'est une façon aussi de dire il est différent, donc c'est pas anodin. Mais alors c'est pas facile, mais oui, ça devrait pouvoir se faire encore actuellement. Moi j'ai relevé deux idées majeures dans l'album, c'est les enfants et la liberté. Ce sont vraiment les deux idées qui animent les Roms. Oui, je pense que là, ce que tu en penses, c'était ça. Il y avait l'importance cruciale des enfants, effectivement. C'était vraiment. Et puis la liberté, mais dans le sens être libre de faire un petit peu. Alors, la liberté, c'est une notion qui peut être mal interprétée. Parce que on a toujours cette image du peuple libre qui fait ce qu'il veut, comme il veut, chacun. Alors que c'est pas vrai, c'est un peuple qui, comme tous les peuples, est structuré avec des règles, des interdits, énormément d'interdits par exemple. Donc je fais attention à cette notion de liberté. Il y a une notion oui, on a envie d'être libre et de pouvoir, par exemple, si on veut voyager, on peut voyager, on a envie de. Et il n'y a pas de frontières, etc. On ne peut pas être brimé dans notre envie de voyager par des lois. Mais en même temps, à l'intérieur de la communauté, c'est très structuré. Voilà. Donc c'est une liberté, mais quand même qui est bien cadrée. L'histoire du rap des enfants évolue selon deux faits historiques tout à fait avérés, donc les camps d'internement et d'extermination, et d'un autre côté les recherches, pseudo-recherches de Ritter ou de Nicolet sur la défense de la race aryenne. Ce sont des images extrêmement fortes, et là c'est pour le dessinateur que je vais m'adresser, des images très fortes. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir jusqu'où je peux aller? Ça a été question omniprésente, fondamentale, et qui d'ailleurs moi m'a laissé très très souvent dans des moments de doute pas possible. La représentation de cette réalité-là, c'est quelque chose de... Comment dire, ça pose des questions insondables. Je suis pas sûr. On a fait une proposition, ce que je dis souvent. La proposition est là, elle existe, elle est tangible, mais aujourd'hui c'est le regard des lecteurs, moi, qui m'apporte ma légitimité. C'est-à-dire qu'on a fait des choix graphiques. Moi, comme je dis souvent, je suis un petit peu parti, entre guillemets, la fleur au fusil. Mes références, elles étaient cinématographiques. J'adore le cinéma des années 30-40. J'ai essayé de coller entre guillemets, avec mon dessin, à une esthétique, un travail des lumières, un travail des noirs et blancs, qui allait dans le sens un petit peu du travail de la photographie des films des années 30-40. Je pense à Clouzot, Duvivier, à ces films-là, tout le cinéma noir américain aussi. Et tant qu'on est dans le genre, bien sûr,
moi je me suis éclaté, c'est-à-dire que ça reste cohérent. Par contre, au fur et à mesure que j'avançais, la réalité que je devais décrire me posait la question de sa représentation. Et j'avoue qu'à certains moments, j'ai eu des grands moments de solitude. La représentation d'Auschwitz m'a laissé sur les rotules, je dois le dire. C'est-à-dire que je me suis nourri de reportages, de témoignages qui me laissaient complètement... qui me laissait à plat, quoi. Et après, je me retrouvais face à la page blanche avec, pour moi, une palette d'effets qui sont les palettes de la dramatique, cadrage, effet de lumière, effet de jeu d'acteur, jeu d'acteur entre guillemets, quoi, jeu des personnages. Et voilà, très très difficile. Je me sentais, après avoir vu du témoignage à la première personne, me sentais un peu illégitime, un peu escroc. C'est mon métier, de raconter des histoires, de raconter des fictions, mais ça a été très très difficile à assumer. Et ce qui m'a rassuré, ce sont les personnes avec qui j'ai travaillé qui m'ont dit, n'oublie pas que en tant qu'humain, tu as le droit de t'intéresser à l'histoire humaine, tu as le droit de la comprendre et tu as le droit d'essayer de la traduire. Ça a été, c'est aujourd'hui la manière dont je continue à croire, c'est ce qui me permet de croire à ce livre, à cette fiction. Il faut dire aussi que j'ai foi en la fiction. Moi, j'ai grandi avec des fictions, je le dis beaucoup, je le répète. Autant que les expériences de vie, les fictions que j'ai lues, que j'ai vues, je suis un grand amateur de cinéma aussi, de bande dessinée, de littérature, m'ont aidé à grandir, à comprendre des choses. Et moi, ce livre, en tout cas, j'aimerais s'il peut déjà servir pour tout un chacun de prétexte à approfondir ses connaissances, je serais déjà ravi. Voilà. Mais comme je le dis, j'ai fait une proposition, on a fait des choix. On aurait pu, par exemple, on me pose souvent la question du choix du sépia sur le livre. Voilà. J'ai d'abord travaillé donc les planches en noir et blanc, et puis on s'est dit, j'ai fait une proposition en même temps d'une version un peu plus colorée. On avait peur d'effrayer un peu les réfractaires, comme il y a des réfractaires au cinéma noir et blanc, des réfractaires en noir et blanc, et puis tout de suite les essais en sépia, il y avait une chaleur supplémentaire qui nous a paru intéressante, et puis du point de vue de l'image, la différence entre les noirs profonds et les valeurs claires de sépia me semblait qu'il y avait les images gagnaient en profondeur. Donc c'était... Et puis donc on garde, alors bien sûr par le truchement du sépia, c'est la référence au temps passé, au temps révolu, l'idée des vieux tirages sépia est évidente. Donc il y a une accroche visuelle qui est immédiate, c'est un truc assez facile, mais qui est pas très très présent en bande dessinée, je pense. Un peu, pas énormément. Mais là, ça s'est imposé quelque part. C'est-à-dire que t'étais parti du noir et blanc et on s'est dit une couleur, une seule, ça pourrait être bien. Et le sépia, c'est-à-dire que le travail d'Arnaud sur les planches originales est au lavis, et le sépia est traité comme une couleur à l'ordinateur. Donc c'est pour ça qu'on peut parler d'une mise en couleur. C'est ça en fait, c'est une mise en couleur quand même. Avec le sépia, qui apportait ce que disait Arnaud, c'est-à-dire cette double distance, la distance historique, ça nous ramène au temps des années 40, et aussi la distance par rapport à ce qu'il représentait. Il y a des moments où si on avait utilisé les couleurs réelles, ça aurait été insoutenable, insupportable pour le lecteur, notamment tout ce qui se passe. Voilà. Et on ne voulait pas qu'il y ait un rejet non plus du lecteur. L'horreur, elle est là, on la montre, mais on ne voulait pas en rajouter. Et donc la couleur réelle aurait rendu ça quasi insupportable. Donc on s'est dit non, le sépia permet de montrer ce qui est essentiel, important d'un point de vue du respect de ce qu'ils ont vécu, d'un point de vue pédagogique, mais on montre sans que ça devienne insoutenable. Mais c'est un choix, et à un moment il faut faire des choix. Moi je pense, j'ai vu il n'y a pas longtemps La guerre en couleur, là ces photos ces archives de guerre, voilà, qui par contre là on les fait de nous ramener cette période à aujourd'hui, quelque chose de très contemporain. Ça aurait pu être exploitable comme ça, quelque chose de très, très cru, mais voilà, on a fait une proposition qui est différente. À un moment, il faut trancher. Je pense que c'est une proposition qui se vaut parmi d'autres. Il n'y a pas de réponse, comme j'ai dit tout à l'heure. Les questions que m'ont posé la représentation de cette réalité, les questions sont insolubles. Claude Lanzmann, qui a réalisé Shoah, lui a théorisé qu'il n'y avait pas d'autre manière de le faire, de témoigner, que par le reportage.
bon voilà, c'est une prise de position forte. Bon, en plus j'ai appris ça, moi, j'ai lu ça, puisque comme je disais tout à l'heure, le sujet m'a posé la question de sa représentation au fur et à mesure de l'avancée du livre. C'est-à-dire que j'ai commencé le livre, j'avais 29 ans, je savais que ce serait dur de compulser la documentation, de me confronter au témoignage pour nourrir le livre. L'empathie avec l'horreur aussi, parce que qui dit représentation dit recherche d'empathie, quel que soit le sujet, et recherche d'empathie avec l'horreur, c'est quelque chose d'infâme. Donc tout ça, ça a été dur. Je pense que les doutes que j'ai ressentis, les angoisses que j'ai ressenties en faisant le livre ont peut-être nourri certaines cases, certaines images. Et voilà, c'est l'histoire de ce livre.